L'une des premières questions que je voudrais poser, parce que c'est une question de méthode, concerne le comblement de la cuve qui a livré un matériel extrêmement précieux et caractéristique de l'époque de Claude, et donc qui vous amène à émettre l'idée que ce comblement est lié à un tremblement de terre qui serait antérieur à celui de 62 ou 63. Alors, sur le principe, je n'ai aucune objection. Bien entendu, il est très clair qu'il y a eu des mouvements sismiques à diverses époques, bien antérieures à l'éruption, et ça n'a rien d'impossible. Mais j'ai quand même deux questions méthodologiques. La première concerne, et ça nous concerne tous, comment nous datons. Quand moi j'ai fouillé la boutique 7424, dans les cuves, j'ai trouvé un matériel principalement du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et effectivement, je me suis posé la question de la datation. Et j'avais quand même l'impression, plus que l'impression, j'avais la quasi-certitude, parce que ces cuves étaient scellées par un sol en béton de Tuileau qui contenait un dépôt monétaire de 65 après Jésus-Christ, j'avais la quasi-certitude que le comblement et la construction du sol étaient contemporains. Et donc, je m'inquiétais beaucoup de trouver essentiellement du matériel beaucoup plus ancien. Et puis finalement, j'ai été un peu sauvé par le gong, si j'ose dire, parce que tout au fond de la cuve, j'ai trouvé un vase en sigillé qui était fracassé, qui était donc tombé, et qui était clairement du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, ouf, on était bien avec une datation de ce type. Donc, ma première question réside là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, même lorsqu'on a un matériel aussi homogène et aussi beau que celui que vous avez, d'une certaine période, est-ce qu'on n'a pas tendance à dater trop tôt? Est-ce qu'il n'y a pas un temps de latence qui pourrait nous conduire jusqu'au tremblement de terre de 62? Et mon autre... Alors, je connais déjà votre réponse, mais quand même, il est intéressant de discuter là-dessus. Et mon autre idée, c'est que pourquoi associer forcément un remaniement qui est peut-être de nature tout à fait technique, ou un changement de propriétaire, ou un changement d'activité avec un tremblement de terre? Est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'à un certain moment, je ne sais pas moi, l'esclave qui s'occupait de cette boutique était mort, et ça arrive quand même assez souvent, et le propriétaire a décidé de changer de type d'activité, soit de préposer un autre esclave qui a peut-être ouvert un bar, ou bien louer à un autre artisan qui a fait autre chose. Donc, ma question est double. Est-ce qu'on est, parce qu'on a un matériel, même très homogène d'une certaine époque, est-ce qu'on a le droit de dater vraiment cette période-là, ou est-ce qu'il n'y a pas un temps de latence? Et d'autre part, pourquoi le lier forcément à un événement de type sismique? Avete capito tutto? Sì, sì. Bien, la question c'est, bueno, comme tu avais dit, nous avons fouillé quelqu'un cube, le remblai de chacun cube différent. La cuve que tu parles de la 32, il semblait que tous les objets ils avaient tombé naturellement, pas avec l'aide humaine. Il avait 40 monnaies, il avait des berres luxueuses, et il avait 40 monnaies, ils dataient très bien parce que les plus modernes, ils s'étaient de les faces anciennes de Claude. Il avait 2-3 monnaies de Claude et tous les autres de Tibère plus anciens. Il semblait qu'il avait tombé. Ce n'est pas comme la fouille de la 28 qu'ils ont remblé la cuve. Les personnes, ils ont remblé la cuve, ou les personnes, ils ont remblé les fosses avec les winter. Mais dans ce cas, il était très différent. Il semble comme si les mobiliers, il y avait comment se dit, comme une armoire qui serait tombée directement dans la cuve. Mais il était très remblé, était très différent. Et
Et tous les cuves que nous avons trouvés, comme ce que tu as dit de la 24-25, tous les remblais, nous avons trouvé scellés par pavement. Ce sont ensembles fermés, très clairs. À la 30, on a trouvé plus ou moins les mêmes, mais différents, avec les matériaux étaient très différents. Il y avait la sigillée sous-gallois. À 32, à la 30, le sigillé il était italique, de Bâle de Pisa, Puzzoli. Les ensembles, ils sont très, très bien différents. Et à la 30, il était plus ou moins les mêmes, mais la datation 15-20 années après. À la 30, la datation c'est bien claire avec les fameux tremblements de 30-62 par les matériaux. Mais à la 30, il avait les monnaies aussi. Et il avait toute la collection de les verres luxueux. Mais les pièces sont entières, comme tu connais déjà, non? Nous avons fait cette interprétation, mais nous ne sommes pas les premiers que nous avons parlé de ces possibles tremblements plus anciens. Ce n'est pas une idée originale de nous. Nous avons parlé avec d'autres collègues. Noi veramente abbiamo pensato prima che fosse stato quello del 62, ma veramente noi siamo ceramologi. Quindi dopo vedere tutta la ceramica abbiamo deciso che veramente ci sono due periodi cronologici diversi. Il professore Varone è venuto, abbiamo parlato con lui e lui ha detto: e perché non c'è stato un altro terremoto? Perché noi alla casa dei Casti Amanti abbiamo trovato qualcosa di simile più o meno alla metà del primo secolo. E veramente un'altra questione c'è stata la numismatica e anche la sigille gallois, che nella prima vasca noi non abbiamo trovato della sigillata gallica, che veramente è il fossile cronologico per più o meno datare le cose dopo Nerone, possiamo dire. E dopo siamo andati insieme a un convegno su archeosismica e veramente ci sono altri colleghi che pensano lo stesso. Non sappiamo se c'è stato così traumatico come quello del 62, ma c'è qualcosa, c'è un hiatus che non sappiamo come chiamarlo, ma che succede in alcuni punti della città. Donc si on résume, et bon, votre argumentation est quand même convaincante, c'est-à-dire ce qui fait la caractéristique du comblement de cette cuve, c'est le fait que le matériel est extrêmement homogène, il y en a beaucoup, que les vases sont entiers, ils sont cassés sur place. Et donc c'est ça qui fait la particularité. Effectivement, lorsque moi je me suis posé la même question dans les cuves de 5424, c'était du matériel de remblai, donc c'était différent. C'est-à-dire, finalement, il n'y avait qu'un seul vase cassé mais intact, c'était celui qui était au fond et qui était de la période de Néron. Donc, le cas de figure est complètement différent. C'est particulièrement parce que vous trouvez cet ensemble totalement brisé sur place qui fait sa caractéristique. Et en quelque sorte, mais alors, le contenu de la vasque elle-même, est-ce qu'il nous éclaire vraiment sur ce qu'on vendait dans la boutique? Parce que là, quelle est la proportion, par exemple, d'unguentaria par rapport aux autres types de verres où apparemment vous pensez qu'ils contenaient des cosmétiques Più o meno era dal 40-50%. Ah si, quand même. Sì, oui. sì, Donc, la plaine des petites donc oui, il y a une proportion notable et significative. Donc c'est ça que nous voudrions vraiment trouver dans l'extension de notre sondage en 7.4.26, parce que ça nous manque. Donc il faut espérer que l'armoire du parfumeur est tombée de l'autre côté de la cave et que nous pourrons ainsi assurer notre interprétation. Autre différence, je rappelle maintenant, c'est que la cuve de 30, il était plein d'amphores. Et dans cette cuve de 30, pratiquement il y avait des pièces d'amphores seulement. Et l'autre cuve, là de l'époque
62. Il avait beaucoup d'enfants. Bon, tu as vu en entier, Bien sûr, un fort oui. sicilien tout entier. Si, Madame Madame Forbes, pour Will, toujours pour Will. Pour Will ou pour Vin, sans attention. Oui, non, mais effectivement, la différence La principale... datation et les contenus delle cube sono totalmente E differenti. anche quando siamo andati insieme al convegno di Arles abbiamo avuto una discussione sulla cronologia e veramente tutto il mondo ci ha detto che non poteva essere dopo Claudio. Oui, parce qu'il y a beaucoup de matériel et que le matériel est intact. Non sappiamo se... Prima abbiamo un po' pensato nella residualità, ma veramente non è possibile avere questa omogenea residualità. No, certo. E soprattutto quello della sigillata gallica per noi è stato determinante e soprattutto per Ellis Linder anche ha detto che è impossibile avere questi bolli di Ateus e Udus in época sans postérieure. avoir du matériel un tout petit peu plus tardif. Alors moi, je voudrais maintenant qu'on revienne sur la formidable boutique 30, qui effectivement me paraît très caractéristique, puisqu'on voit ici l'emplacement du pressoir qui me paraît très caractéristique avec la vasque de recueil, les cuves de décantation, etc. Par contre, je suis beaucoup plus... je m'interroge nettement plus sur la manière d'interpréter cet ensemble. J'essaie de trouver la photo avec toute la question des trous de poteaux. Je ne peux pas imaginer que dans une boutique qui est aussi petite que ça, on puisse avoir un système de pressoir à contrepoids. Je crois qu'il faut évidemment, comme tu l'as montré très bien, imaginer un pressoir à cadre vertical, donc dans le coin des murs, tout ça c'est parfaitement cohérent. Mais comment fonctionne? Est-ce que ces fosses, par exemple, sont-elles vraiment associées à la phase avec le pressoir? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait ici au-dessus le dolium. Et donc, je ne vois pas comment ça peut fonctionner ensemble. Quoi. Hai capito? Sì, non capisco come possono funzionare insieme. Perché noi... Perché c'è il dolio qui al momento dell'utilizzazione. Non avevamo tempo per parlare in più ampio, ma noi pensiamo che questa profumeria ha almeno due fasi. La prima che è collegata con questi tre buchi e l'altra che è stata con il dolium. E anche quando noi abbiamo preso il dolium abbiamo visto che c'era anche un'altra fossa sotto il dolium che poteva essere collegata a una fase anteriore e a un dolium o qualcosa per raccogliere quello che si faceva con questa pietra. Ma veramente questo prima non abbiamo pensato quasi nulla perché noi veramente non facevamo questo dell'artigianato, ma quando abbiamo parlato con te abbiamo un po' indagato in questo. Et donc, à l'heure actuelle, notre problème principal, puisqu'on a un bel ensemble très caractéristique de la fin du IIe siècle, début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et de tout le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est de trouver les installations du 1er siècle. Dans les secteurs que vous avez fouillés, vous, jusqu'ici, il n'y a aucun niveau qui soit attribuable à cette phase-là. Tu peux voir dans cette image que les cubes ont détruit tout. Mais on a pu dater les murs. Les murs existent. Les murs de Sfaufes, de ces parts de la maison d'Aria, se sont construits à la moitié du 1er siècle avant. Les murs coupent en... C'est-à-dire ces murs-là, les deux qui sont de part et d'autre. C'est ça ton C'est idée. la séparation. Et donc, ils coupent les boutiques antérieures. Les murs coupent en fosse avec matériaux de la moitié du 1er siècle, de Berninois d'Arezzo, Berninois. La datation, c'est très clair. C'est la fosse avec les Berninois d'Arezzo, c'est antérieur au mur. Et la datation va bien avec l'installation coloniale. Ça veut dire qu'avant,
il doit être autre distribution de l'espace que nous ne connaissons pas au moment, dans ces parts de la maison. Et donc les travaux, disons, de l'époque de la phase début de la colonie auraient détruit tous les niveaux. Dans ces parts, on a construit le péristyle septentrional. Et à la part sud, on a rasé l'atrium et on a fait les murs qui délimitent les fauces, la porte, l'entrée de qui jusqu'alors n'existait pas. Et avant, non, il n'existait pas. Et avant, nous ne savons pas. Et comment on rentrait alors dans la maison avant? Sans peut-être dire mais les murs, ce mur, il n'a pas de fondation. C'est très curieux. Nous avons vu dans la fouille qu'il est directement sur le pavement. Dans les deux murs, hein? Nous avons fouillé les deux murs. C'est pas indiqué. Ah, ok. Ce mur et ce mur, tous les deux, ils ont été construits sur les pavements, sans fondation, et dans un moment que nous pouvons penser la moitié du 1er siècle avant. Reste la question, la distribution de l'espace avant, dans la première phase de la maison, et surtout avant, dans la phase de les premiers ateliers, nous ne connaissons seulement nous connaissons que ce mur, il existait déjà. Et nous pouvons penser aussi qu'il y a à la façade, il existait, mais nous ne l'avons trouvé pas, surtout parce que nous trouvons les cuves. Oui, les cuves coupent tous les niveaux et ils ne laissent pas voir les structures plus anciennes. Mais pour connaître surtout la première phase des ateliers, nous devons inventer un peu la distribution de l'espace parce qu'il n'y a pas de documentation. Parce que les constructions postérieures, elles sont très profondes, ils sont détruits, ne laissent pas voir les situations antérieures. Veramente. E c'est le même dans ces tavernes. Veramente per noi il principale problema metodologico è stato trovare una profumeria, perché noi cercavamo un po' della urbanistica antica della città e quando ne abbiamo trovate tante vasche, per noi, diciamo, ci ha tagliato la nostra ricerca. E dopo per noi è stato un piacere, no? Studiare questo, ma è quello che ha detto Albert. Queste vasche hanno tolto tutto e non ci lasciano vedere come è stata nella distribuzione della città, nella distribuzione di questo artigianato, diciamo, tardo républicain. Parce que votre objectif, en fait, c'était de mieux comprendre comment on passe de l'Hallstatt aux phases samnites de la maison. Et malheureusement, tout cet artisanat qui nous est cher ici a enlevé toutes les couches correspondantes et qui aurait pu expliquer donc l'évolution du secteur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement? Est-ce que vous avez trouvé quelque part une trace certaine du rempart, par exemple? De la muralla. Est-ce qu'il y en a, parce qu'il y a des endroits où on a l'impression qu'on a enlevé les blocs, mais il n'y a nulle part un endroit où on a les blocs. Tout aurait été récupéré. Il semble les seuls lieux où nous retournons, comme nous avons parlé avant, notre premier fouille à Pompéi, l'objectif était étudier les phases plus anciennes, parce que à partir des trouvailles de l'université d'Innsbruck au côté à l'est de la tour, la porte. Mais à la fin, nous, comme toujours en archéologie, nous devons étudier toutes les choses que nous trouvons, non seulement les choses que nous voulions. Non? Et ce thème de la muraille, le premier muraille, les seules places où nous l'avons trouvé une place, c'est quand les anciens ont coupé la roche et ils ont. Il y a une image très caractéristique. Je cherche pour que tu puisses.
Avant. No, dopo. E questa? No, c'est ça? No? C'est celle-là? No. Mince. On a fait quelque chose qui fallait pas. Encore? Celle-là? Encore? Encore. Ah. C'est le seul lieu que nous pensons que c'est l'endroit en place. C'est les blocs du trottoir. Non, c'est les blocs du trottoir, la façade de la taverne, c'est le trottoir, c'est les blocs, c'est la façade et c'est les blocs du trottoir. Et c'est la roche naturelle qui était coupée. Et nous avons trouvé dans ces petits couches matériaux du 4e siècle avant. Mais après, on ne sait pas qu'il est... Et ça correspondrait à l'enlèvement des blocs, la spoliation, quoi. Non, c'est la roche en place retaillée. Je comprends, mais le trou, c'est l'endroit où il y avait... Non, le trou, nous avons fouillé parce qu'il semblait de la roche, de la terre dure. Nous avons fait un petit... sondage, mais nous avons vu qu'il était la roche. Il était dur, mais il était la roche. Mais il était bien coupé, et à la fin, est-ce qu'il y avait des poussières avec matériaux il semblait éolique, c'est une couche éolique, mais avec des petits morceaux de céramique attique, plusieurs morceaux. Et c'est peut-être c'est part plein. Sur ces parts, peut-être ils auraient placé les pierres. Mais dans cette impact de la ville, que la roche naturelle, il est haute. Au nord et sud, nous avons trouvé la roche. Nous n'avons trouvé pas la roche naturelle. Nous avons parlé avec d'autres collègues comme Imperatore, un collègue italien de Pompéi. Il a dit que quelque part de la ville, c'est la floration de la roche. Mais au est ou ouest de ces parts, la roche, il n'est pas. Mais on a remblé avec les... Ces parts, c'est la rue, c'est le remblai, c'est les terres repressées. Et il semble que c'est les lignes de spoliation. Et c'est différent. Ces matériaux du début du siècle avant, il semble qu'il avait spolié, et à l'intérieur de la taverne 30, nous avons trouvé les mêmes. C'est comme un espace coupé droite, qui à Valence, à les fouilles, nous trouvons beaucoup de fois les lignes de spoliation des murs, c'est les mêmes. C'est à l'époque ancienne, la pierre, on a réutilisé beaucoup de fois, et on trouve dans les fouilles des lignes, les vides de les murs. Nous avons délimité beaucoup de fois des filles romaines que les Visigoths, les Arabes, on a embolé tous les pierres. Et donc c'est la datation de la spoliation de cet ensemble qui date les premiers ateliers pratiquement. Après la spoliation, nous devons penser dans les premiers ateliers. Oui. Et donc la spoliation, vous la datez de quand précisément? Parce que ça c'est vraiment important, c'est le début de la production des parfums dans ce secteur quand même. Donc quel est votre dernier mot maintenant sur la date de la spoliation et de la... Il y a peu de matériel, mais c'est les bases isolées, les cubes isolés, qui étaient très détruits. Et nous pensons que c'est les... Non, ici, il y avait un pierre à les cubes de la fouille de Papamonte.
il y avait aussi encore... Le papamonte, c'est une sorte de roche locale, volcanique, d'assez mauvaise qualité, qui est surtout employée à l'époque archaïque. Sur la surface de l'expoliation, on a situé ces premiers cubes qu'il était totalement détruit après. Nous pensons, c'est la reconstruction qu'il y avait. C'est les places de les pierres qu'on a volées et nous pensons avec des pierres. Et après, c'est tous les remblais que peut-être ils formaient un ager. Mais non, je viens ici parler surtout des autres choses, mais si je l'essaie à reporter des reconstructions, nous pensons qu'il était là. Mais il semble comme le lager des murailles de la part nord de Pompéi. Lager, c'est un grand remblai incliné. Et plus ou moins comme la roche que nous avons vu tailler. Mais il faudra, pour connaître bien ça, il fait 3-4 années, nous voulions fouiller la rue, mais la superintendance il a dit non. Il faut fouiller la rue au sein pour voir la question. Nous savons qu'à la taverne nord de Makelum, à l'autre côté, il n'y a pas le mur, la muraille il a fini. Il est à niveau du 4e siècle avant, mais le mur il paraît de toute façon assez clair que la muraille était sous la rue. Non, mais l'important, c'est de savoir quand est-ce qu'elle est démontée pour dater les premières installations. Et là, quel est votre résultat à l'heure actuelle pour le démontage de la muraille? Nous avons vu que c'est et aussi les remblais de la fosse. Il y a près des matériaux, mais il semble de la première moitié du 10e avant. C'est de même temps, plus ou moins de la fosse qu'on a trouvée à la 28. Nous avons, avant de la phase de l'écuve, seulement on a trouvé une grande fosse, que tu connais, avec beaucoup de matériaux. Nous avons dit la première moitié du 10e siècle avant, mais maintenant nous savons bien que c'est à partir de l'année 170. Nous avons trouvé un timbre, un timbre de l'amphore rhodien de l'année 170, juste. Donc ça serait après, quoi. Ça serait après cette date. Pour voir les matériaux, nous avons pensé soit 160, 180, mais nous savons déjà, et peut-être c'est dans les moments qu'on a émantelé, on a spolié les murs. Mais c'est une période que seulement on trouve des éléments négatifs. Spoliation, remblai de fosses, mais pas de construction. C'est intéressant parce que est-ce que vous êtes sûr que, par exemple, les blocs dans la maison de Spurius Mensoris viennent bien de ce secteur ou viennent d'ailleurs? Parce que moi, quand j'ai fouillé la tannerie qui est située dans cet îlot-là, on a le même type de façade qui est très clairement faite de remploi de blocs d'une fortification. Je l'ai mis en relation avec le démantèlement de la forme du rempart dit à orthostate, qui est mal daté, mais qui doit être probablement du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et par contre, j'ai une datation relativement ferme de la construction de la maison qui remploie ces blocs dans la première moitié du IIIe siècle et probablement dans le deuxième quart du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça voudrait dire que le rempart de la Hallstatt, lui, aurait vécu plus longtemps, aurait été conservé plus longtemps que le rempart à orthostate, quoi. L'idée, c'est ça, c'est qu'on a des démantèlements progressifs des remparts et pas d'une seule phase, ce qui est tout à fait logique. On a connu ça. Il semble qu'après la Deuxième Guerre punique, on a démantelé toutes ces fortifications. Mais donc c'était resté comme une espèce de redoute à l'intérieur de la ville jusqu'au début du IIe siècle. Je pense. Ouais. Les matériaux de la fosse et de les
Remblai de la spoliation. Et pratiquement, si on revient à notre problématique de celle de la fabrication des parfums, ça veut dire que la mise en place du forum tel qu'on le voit et toutes les activités économiques liées ne peut pas intervenir avant les années 170, 160 avant Jésus-Christ. Ce qui est quand même une nouveauté par rapport à ce qu'on pensait. Le problème, c'est que ces remblais, nous avons trouvé très peu de matériaux. Mais c'est les matériaux qu'on trouve, c'est des petits morceaux, mais ils sont des campagnes anciennes, production locale, mais de ce moment de gréco-italique, mais n'est pas comme la fosse. La fosse que nous avons fouillée l'année dernière, c'est très intéressant, parce qu'ils donnent information dans un moment précis. Oui, parce que là, on a beaucoup de matériel pour le coup. Non, plein. Soltanto dire che veramente questa fossa ci fa fermarci e ripensare un po' quello della mura e soprattutto non sappiamo quest'artigianato del secolo II a.C. come funzionava nello spazio, perché questo è veramente un discorso che dobbiamo cercarlo nei prossimi anni. Non, mais c'est déjà, bon, on arrive à la fin de notre séminaire, mais on peut le résumer, les acquis sont déjà considérables, c'est-à-dire qu'on sait que la muraille ancienne de cette redoute semble être encore debout jusqu'au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, et que s'installent les artisanats qu'à partir de cette époque-là, et que très vite, peut-être un demi-siècle après, vers les années 120 avant Jésus-Christ, ou peut-être un peu avant, enfin, évidemment c'est très difficile de le dater avec une très grande précision parce que nous nous fondons sur la céramique, très vite s'installent des artisans parfumeurs qui vont rester dans cette zone, même si on a un peu un trou au 1er siècle avant Jésus-Christ parce que les niveaux ont été enlevés assez souvent, vont rester jusqu'à la fin de l'occupation de la ville. Et donc je crois que ces acquis sont déjà très importants. Il s'agit maintenant de peaufiner un peu quelques détails et nous espérons que nous aurons quelque chose sur les mêmes, parce que c'est les mêmes problèmes que nous avons pour dater la première maison. Nous avons trouvé les remblais de fondation, mais toujours avec très peu de matériaux. Mais pour la stratigraphie, c'est bien clair que nous sommes avant la 120, 110 et après les fins de la muraille. Et je pense que les premiers ateliers se sont contemporains dans ces premières maisons. Il faut reconstruire un peu la urbanistique, mais je pense que c'est un moment contemporain, les premiers ateliers, la première maison, et c'est aussi le moment de la maison de la Caccia Antica, que c'est un peu une urbanisation irrégulière et chaotique, que c'est l'insula est chaotique et irrégulière allemande. Je pense que c'est l'insula plus chaotique de Pompéi. Si on voit les plans de les plus grandes, ou peut-être les plus grandes, et les plus chaotiques. Parce que les maisons du nord, ils suivent une alignation, et la maison d'Ariane et le tabernacle de la Via Augusta, ils suivent un autre alignement. C'est un peu un chaos. Oui, mais ce chaos pourrait être justement lié à une floraison d'activités économiques et donc des petits artisans qui s'installent, qui n'ont pas de très grandes maisons au départ, et finalement la création des très grandes maisons arrive après, lorsque certains aristocrates arrivent à s'installer dans ce secteur. Bien, mais écoutez, je vous remercie, et il est évident que le progrès des fouilles que nous allons faire l'année prochaine permettra au moins de donner quelques précisions, ou peut-être nous lancera sur d'autres pistes. Ce sont les hasards de l'archéologie. Merci.